Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires. Surtout, n'hésitez pas à en laisser un, j'y répondrai avec un grand plaisir. Alors, nous allons commencer aujourd'hui avec les énergies de Lita. Donc, Lita, solstice d'été, c'est censé fêter le soleil. Sachant que là, c'est très compliqué. On a eu un printemps pas terrible et là, cet été, il y a du mal à venir aussi, hein. La chaleur n'est pas réellement là, la pluie est revenue. Hem Et donc, en général, au solstice d'été, on allume des feux de joie, donc pour la Saint-Jean, hein. Et ce solstice d'été correspond que, on a des heures égales, 12 heures de jour et 12 heures de nuit, voilà. Et puis, bah, vous pouvez aller, cueillir des soleils pour décorer la maison, des fleurs, hein. Vous pouvez allumer des bougies jaunes, tout ce qui a un rapport avec, en fait, la chaleur de l'été, hein. De toute façon, je vous mettrai dans mode communauté, les petites correspondances, comme d'habitude, pour les petits rituels de Lita, si vous voulez faire un petit quelque chose. Alors, nous, on va commencer donc avec l'oracle des messagers. Nous avons donc les capacités. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel créateur, ton intuition est bonne, fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent, en méditant ou en demandant un signe. Donc là, on vous demande pour pouvoir développer ces capacités que vous avez, de faire appel à votre guide, à votre ange gardien, à l'univers, à qui que vous voulez, hein, aux personnes que vous sentez le plus proche, hein, spirituellement. Et donc, pour les développer, la méditation aide beaucoup, bien sûr, hein. Et leur demander un signe. Ça peut être, «Tiens, aujourd'hui, je veux être en contact avec toi, montre-moi un papillon», par exemple. Ou si c'est une personne défunte que vous avez perdue, ça peut être, de voir son prénom quelque part, soit sur une publicité ou lire dans un livre et cetera. Ou pourquoi pas, peut-être une chanson que vous aviez en commun, que vous aimiez bien et cetera, hein, d'accord? Après bloquez pas, hein, ça va peut-être pas arriver tout de suite dans la journée même, hein. Il y a des personnes, ça met quelque temps, quelques jours. Donc les capacités se développent chacun à leur rythme, d'accord? On va aller voir avec l'oracle de Gaïa. Alors nous avons l'encre avec les blocages, nous avons le puits avec la solitude et nous avons la caverne avec l'isolement. Oui, il y en a qui sont mis un petit peu renfermés sur eux, ou c'est dû à certains blocages, peut-être justement dans leur spiritualité, ils ont l'impression d'être un peu plombés et de ne pas arriver à trouver de solution. Comme je vous l'ai dit, il faut l'esprit un petit peu plus léger, hein, la méditation aide à ça. Vous avez des méditations en fait sur des exercices de visualisation. Vous en avez d'autres si vous avez du mal à vous détendre, qu'on appelle des scans corporels, des méditations sur scan corporel qui permettent de contracter chaque partie du corps et de la relâcher ensuite. Ça, c'est très efficace et on se ressent vraiment très bien, très détendu, parce que là, ça bloque beaucoup. Et si vous voulez avoir des contacts avec vos capacités, là, c'est plombé. Il faut vraiment que l'esprit soit léger, il faut vraiment lâcher prise. Si c'est dans cet ordre-là, parce que moi, il y a 2 messages qui me viennent. Donc là, vous voyez, cette encre, c'est quelque chose de lourd, de bien plombé et donc on va dire s'il est au fond de ce puits, pour la remonter, ça va être dur, hein. En plus, on voit des personnes qui sont, dans cette solitude, ce qui est bon dans un sens, parce que si on veut capter des messages, et là on a l'isolement derrière, hein, c'est vraiment, il faut vraiment être dans cette je ne vais pas dire être seul, mais c'est dans les moments où on est souvent seul qu'on a plus la possibilité de capter les messages, de les voir, de les ressentir que quand on est en groupe, d'accord?
Heu, Là, il y a vraiment, le fait qu'il faut, on n'a que de l'eau, hein. Sur les 3 cartes, il y a de l'eau et vraiment là, quand je vois cette encre, c'est, vraiment qu'elle est, plombée au fond de ce puits et on voit qu'il faut, pour la remonter, qu'il va falloir, une force phénoménale, quoi. On est isolé, c'est comme si on tirait de toutes ses forces. C'est aussi avec l'eau, bah, tout ce qui est émotionnel. Donc moi, je pense qu'il y a des gens qui ont de très gros blocages émotionnels qu'il va falloir faire, remonter à la surface, hein. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est là depuis très, très longtemps. Il y a un moment où il faut nettoyer les choses, il faut les épurer. C'est primordial pour le bien-être, en fait, pour vous que votre chemin soit beaucoup plus éclairé, plus serein, hein. Vous voyez, il y a vraiment que des toutes petites bougies. Là, on a vraiment été aux profondeurs, dans les choses, abyssales, en fait. Il faut vraiment remonter tout ça pour nettoyer. C'est peut-être aussi un moment de grosse introspection pour certains, de remise en question. Ce qui était très, très, comment? Bon, on a un peu cette lumière, très paradoxale parce que, le solstice d'été, c'est justement se mettre en avant, se mettre en lumière, hein. Donc il y a vraiment, peut-être pour certains, oui, de nettoyer quelque chose qui est là en profondeur depuis très longtemps, hein. C'est vraiment, je dirais, assez nécessaire. On va continuer avec les légendes du bout du monde. On a de nouveau de l'eau et on voit un petit peu, c'est comme si on était dans la caverne, hein, avec cette petite barge. Bon, le passeur d'âme qui nous parle de métamorphose, donc que ça soit pour la première situation, si ce sont pour avoir les messages de l'autre côté, là, il y a vraiment une métamorphose qui se fait. Les La luminosité est un petit peu plus claire que comme là, hein, de toute façon. Dans l'isolement, on avait un peu de lumière qui se fait et là, la lumière est un peu plus claire. Donc là, les choses vont un petit peu se débloquer, voilà, pour moi. Après, c'est pareil pour ceux qui sont dans l'émotionnel. Si vous travaillez dessus, forcément, ça va avancer. On a le forgeron en plus avec le travail derrière. Je vais dire, c'est un peu comme une sorte d'apprentissage, voilà. D'avancer, de prendre connaissance de certaines choses, de certains points, de de ne pas s'arrêter aussi sur certaines croyances limitantes qui bloquent, hein. Heu, il faut réévaluer, aussi bien ses croyances avec la spiritualité. Il faut réévaluer aussi pour ceux qui ont eu des problèmes émotionnels, la situation, d'accord? C'est pas quelque chose qui se fait comme ça en claquant des doigts, d'accord? OK? Malgré qu'il y ait un changement, une métamorphose, ça va se faire et derrière, on a donc Pégase avec, on nous parle d'élégance, mais là, je le vois plus, on va dire pour le premier cas, sur, le côté spirituel, hein. Si vous êtes, dans ce chemin d'être passeur d'âme, hein, d'accord? On a cette envolée avec, les ailes de Pégase qui permettent justement aux âmes de passer de l'autre côté. C'est aussi votre propre envolée parce que vous allez peut-être avoir un déblocage justement en ayant travaillé, sur vous-même, en ayant appris des choses. Vous allez enfin pouvoir débloquer la situation, capter les messages plus facilement, les entendre beaucoup plus facilement. Après, pour ceux qui sont, dans ce blocage sentimental, c'est pareil. Il va y avoir un déclic qui fait que le fait de travailler sur cette situation, sur cette problématique, vous allez enfin trouver une solution, une solution, quelque chose qui va vous permettre de vous débloquer et de rayonner un peu plus. Parce que là, il y a certaines personnes qui sont vraiment plombées. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est, les capacités, quand on travaille avec les âmes de l'autre côté, il peut y avoir des blocages parce que, vous n'allez pas capter que les bonnes âmes, hein, c'est pas possible, hein. On capte souvent les 2 parties, hein, c'est à gérer.
Je vous conseille de l'encens comme le sang de dragon, la sauge, les pierres de protection comme la labradorite, l'œil de tigre, l'œil de taureau. Là, moi, j'ai aussi cette petite pierre noire qui est ce qu'on appelle l'hyperstène, là, avec des reflets dorés dedans. Ce sont des pierres beaucoup plus fortes, hein. Ok, donc il faut savoir aussi, le travail, c'est aussi ça, c'est savoir se protéger de tout ça. Alors ensuite, on va continuer avec l'oracle des 7 énergies pour voir un petit peu quelle est l'énergie qui en découle. Nous avons rencontre transformatrice avec le papillon. J'ai tiré cette carte, il me semble, je crois que c'est quand j'ai présenté cet oracle, je crois. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, je vous invite à aller la voir. Là, je vois un chiffre 10 et c'est donc c'est le début, enfin c'est le commencement, c'est la transformation, hein. C'est un nouveau départ. Donc c'est bien, aussi bien émotionnel que dans le spirituel, parce que là, quand on a le Pégase, il s'envole, les papillons s'envolent, d'accord. Et on symbolise souvent les âmes de l'autre côté par des papillons. Et là, que je vois, il est enfermé dans cette cage. Donc c'est des blocages en fait, des blocages limitants, hein, des croyances limitantes. Papillon, il n'est pas très gros, hein, il peut passer à travers les barreaux. Donc, là, on le voit, il est entouré d'étoiles. Bon, pour moi, c'est toutes les âmes qui sont là-haut et avec qui on peut communiquer, avec qui on peut les entendre, on peut percevoir les messages, etc. Donc moi, je pense qu'il y en a certains qui sont en train de développer ces capacités-là, de pouvoir les entendre. Bon, bien sûr, ce message ne parlera pas à tout le monde. Après, c'est aussi cet envolé, c'est peut-être vous qui vous croyez bloqué dans une situation émotionnelle et en fait, vous pouvez très bien trouver la solution et débloquer tout ça. Il y a vraiment de l'espoir aussi, parce que les étoiles, c'est ça, c'est l'espoir, c'est les vœux qui se réalisent. Donc il n'y a rien de bloqué en tant soit peu. De toute façon, à tout problème, on trouve une solution. Il n'y a jamais de choses qui ne peuvent pas se résoudre. Ensuite, nous avons quoi? Alors, avec la grimoire de Louis-Deline, on est vraiment dans quelque chose vraiment de spirituel, hein, parce que ça correspond à la grande prêtresse. Je dis souvent la plus la grande prêtresse dans le traditionnel tarot, c'est la papesse, mais je trouve que la grande prêtresse lui va beaucoup mieux. Connaissance et intuition, donc ça se rejoint, hein. Elle a une très grande connexion avec le monde de l'autre côté. Elle suit son intuition, elle suit ses ressentis. Elle est là pour guider aussi les âmes, hein. Elle a cette lumière qui est là au bout de son bâton et pour les guider. Donc là, il y a vraiment un développement des capacités psychiques pour moi. Et c'est pareil, votre intuition, émotionnellement, c'est la même chose. Écoutez votre cœur. Vous savez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Donc là, on vous demande réellement de nettoyer cette situation, de la purifier. Prenez des bains, des choses comme ça, des douches, en vous visualisant que cette douche nettoie votre situation, vos émotions, tout ce qui a à faire partir et en fait qu'elles partent enfin vous prenez aussi de l'eau salée, enfin du gros sel pour vous frotter afin de nettoyer et de voir dans votre douche comme si ça partait en fait, je sais plus, dans le trou d'évacuation en fait, qui emmène tout ce qui ne vous convient plus en fait, hein, d'accord? Donc cette intuition, c'est aussi celle de votre cœur et l'intuition de pouvoir guider et d'écouter ce qui se passe de l'autre côté. Et donc, on va finir avec l'oracle du chemin pavé d'or, parce que je trouvais beaucoup plus lumineux pour ce solstice d'été. Et nous avons le changement.
Donc il y a vraiment des situations, des choses qui changent, qui se transforment. Il y a, quelque chose qui va se révéler à vous durant ce solstice d'été. En plus, on a cette pleine lune qui se suit, hein. Elles sont dans le même, elles sont à un jour près, donc ça va être très les choses vont se bouleverser, vont être bouleversantes. Je vais vous lire son message. De toute façon, la vidéo de la pleine lune, je vais vous la faire dans la foulée et à mon avis, comme d'habitude, elle risque de se compléter, hein. C'est souvent comme ça. Alors, avec le changement, je vais vous lire le message qu'il est. Vous pensez peut-être que la jeune femme de l'illustration a une attitude menaçante. C'est vrai, elle a un couteau. Ça, c'est plutôt pour couper les situations, justement émotionnelles. S'il y a une relation qui est toxique, par exemple. C'est aussi couper avec les croyances limitantes, des croyances qu'on nous a inculquées quand on était jeunes, qui ne sont pas forcément ce qu'il y a de mieux, hein. Sur les croyances limitantes et du style, faut travailler dur pour gagner sa vie et pourquoi pas travailler, en faisant quelque chose qui vous plaît plutôt, hein. Il y a pas besoin de s'acharner et d'y laisser la santé, d'accord? Donc ça font partie des croyances limitantes, donc elle coupe avec tout ça souvent. Alors, pourtant ce n'est pas le cas. Le poignard qu'elle tient à la main doit lui servir à couper les liens affectifs qui l'empêchent de changer de façon de penser ou de se comporter et qui l'empêchent d'avancer. En se débarrassant de ces entraves, elle pourra prendre un nouveau départ. Vous êtes comme elle. Vous devez vous libérer des vieux schémas de pensée et des croyances qui vous barrent la route de la joie et du succès. Ainsi, vous contemplerez un avenir plein d'espoir et de prospérité. Il n'est pas facile de se livrer à ce genre d'exercice. Il faut de la patience et pas mal d'efforts, mais le jeu en vaut la chandelle. Ouvrez-vous à toutes les opportunités, laissez-vous aller et faites confiance au cycle naturel du changement. Les choses auxquelles vous renoncerez seront remplacées par d'autres, bien plus positives. Il se peut que les premiers jours soient un peu perturbants, mais cela ne durera qu'un temps. Très vite, tout ira mieux. Cette carte est une bénédiction. Grâce au changement, vous allez vous transformer. Profitez-en, sachant que vous vous embarquez dans une nouvelle vie. Et vous pouvez vous faire une petite affirmation. J'invite le changement à envahir ma vie, sachant qu'il amènera une transformation positive. Je renonce à toutes les pensées, à tous les sentiments qui ne seront plus bons pour moi et je les remplace par de l'amour. Donc ça rejoint bien à peu près tout le tirage, hein. Euh, Parce que là, on nous demandait de travailler sur vos capacités, de travailler sur de changer votre façon de penser et émotionnellement, changer les choses pour aller mieux. Donc là, c'est vraiment une période de transition pour moi. Là, ce solstice d'été, c'est souvent ça. En fait, pendant les périodes, on va dire printemps-été, on se booste à faire des choses pour, l'année à venir, en fait, hein, pour être mieux, pour pouvoir passer un automne et un hiver plus tranquille. Et une libération d'esprit pour moi, pour certains, parce qu'il y a des liens peut-être à couper émotionnellement, des relations, et cetera, hein. Ça peut être aussi bien sentimental que amical, que familial, hein, d'accord? Et puis, couper aussi avec certaines croyances nous a un petit peu inculquées, qu'il y a rien de l'autre côté, par exemple, hein. Non, c'est faux, je peux vous dire que de l'autre côté, ils se manifestent, hein. Ils l'ont fait d'ailleurs sur une des vidéos, pour certains, si vous ne l'avez pas vu, sur un des shorts, ils se sont bien manifestés. Donc voilà pour cette vidéo de Lita et on se retrouve très vite, justement pour la pleine lune. À mon avis, je pense qu'elles vont se complémenter comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt.